Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exodus, et c'est de l'Exode, pardon, et c'est le chapitre 15, verset 22 au verset 27. Et voici ce que nous y lisons. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans de l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te délivre. Ils arrivèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. La vie n'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'argent pousse au pied des arbres, que des souris vertes courent dans l'herbe, que le Père Noël passe par le cheminée, que les poules ont des dents, que le ciel va leur tomber sur la tête, que les politiciens vont leur dire la vérité, toute la vérité, que les enfants vont devenir sages comme des images et que l'équipe de football locale va gagner la Coupe du Monde. Faut quand même pas exagérer. Que voulez-vous? Les cendrillons d'aujourd'hui, désireuses de rencontrer la jolie fée, leur marraine, et les belles au bois dormant d'hier, rêvant au beau prince charmant qui va les faire s'envoler au troisième ciel, se réveillent la bouche pâteuse, bien incapable d'affronter les dures réalités de la vie. Qu'en voyez-vous? La vie, ce n'est pas de la tarte. Dans la vie, il y a des cactus. On aurait bien aimé se faire une petite fortune en inventant le fil à couper le beurre, mais voilà, un autre l'a fait avant nous. Alors notre vie ressemble plus à un parcours du combattant dans le désert du Sahara qu'à une petite marche paisible et relaxe d'un bon pépère suisse autour du lac Léman. Life, ce n'est pas Euro Disney. Tout le monde se bat pour une petite place au soleil, et c'est bien là le problème, car dans ce désert qu'est la vie, la première chose pour laquelle nous devrions nous battre, c'est une place à l'ombre. Ce qu'il nous faut, c'est une place ombragée, ou encore mieux, une place près d'un de ces oasis dont parle notre histoire ici, dans ce livre de l'Exode. Élim, avec ses 12 sources d'eau et ses 70 palmiers. Mais attention, prenez garde. La façon dont les gens vivent aujourd'hui ne devrait pas nous faire oublier l'essentiel. Tenez, laissez-moi vous donner un exemple. Retournons à nos moutons, ou plutôt à nos amis, le peuple d'Israël en route pour la terre promise. Dieu, au travers d'incroyables miracles, leur donna la liberté en les délivrant de la main des Égyptiens. Alors que firent-ils? Eh bien, nous apprend la Bible, ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements de grand prix, des bijoux de toutes sortes, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exode
chapitre 12, verset 36. Après cela, ils s'élancèrent joyeusement vers la terre promise, via le désert brûlant du Sinaï. Et moi, je lis et relis et relis ce passage, et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais quelle bande d'idiots, ces Hébreux, qui sont bêtes. Ils ont oublié l'essentiel. Quand on va dans le désert, on prend de l'eau. À quoi cela sert de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des jolies robes de chez Cartin ou des grands parfums de chez Chanel? Dans le désert, on s'en fout. Quelle femme intelligente, assoiffée par la chaleur, le dos voûté par l'esclavage passé, le visage couvert de sueur, les jambes affaiblies par une marche éreintante, souhaiterait se farder les yeux, les lèvres, les joues, revêtir de beaux vêtements et se couvrir de bijoux. Ah, la belle robe du soir tout en soie, arrachée à la ravissante égyptienne, qui la mettait pour se pavaner et aguicher les messieurs à la cour de Pharaon. Elle est là maintenant, gisant sur le sable brûlant, toute froissée, souillée, tachée, crottée, piétinée par tant de pieds sales, crasseuse et malpropre, déchirée, lacérée par les roues des chariots qui emportent vieillards, les enfants, sous une chaleur torride, étouffante, vers le désert de Shur. Là, vous voyez, nous, bien souvent, nous commettons la même erreur. On prend tellement soin de son petit confort. On fait tellement attention à ses petites possessions. On est tellement inquiet de protéger sa réputation. On est tellement pressé de préserver sa respectabilité. On veut tellement se faire remarquer. On recherche tellement à être considéré. On a tellement besoin d'être estimé, on, on vise tellement une certaine gloire, on poursuit tellement un honneur bien mérité, on s'attache tellement à ces choses futiles que les yeux peuvent voir, les mains toucher, les oreilles entendre, et le nez sentir, qu'on en oublie l'essentiel, ce qui appartient à l'invisible, à l'éternité, et qui fait la qualité même de la vie. Peut-être au départ, nos yeux sont aveuglés comme l'étaient ceux des enfants d'Israël, qui après tant d'années de servitude, se jetèrent sur ce qui est le plus cher aux yeux de leur maître. Mais Dieu, lui, qui nous voit dans sa vision de l'éternité, sait ce dont nous avons besoin et nous montre toujours le chemin que nous devons suivre. Dans le désert de la vie, Dieu ne nous proposera pas de petites amulettes ou de la bimbeloterie inutilisable et sans valeur à ses yeux. Et il ne nous donnera pas non plus les choses que nous voulons, dont nous avons toujours rêvé. Non, mais il nous conduira vers ce dont nous avons besoin, ce qui est indispensable à notre vie afin que nous fassions le bon choix et prenions la bonne décision. Regardez donc le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont pris et collecté ce qu'ils voulaient de la vie. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était justement ce qu'ils n'avaient pas, et qui leur manquait terriblement lorsqu'ils arrivèrent à Mara. Voilà pourquoi Dieu leur dit à nouveau, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous prêtez l'oreille à ses commandements et observez toutes ses lois, ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis
l'Éternel, qui vous guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Mes chers amis, c'est ici la leçon que nous avons besoin d'apprendre. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons besoin. Et Dieu est celui qui nous apporte encore aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de faire le choix